Débriefing du Grand Prix de Hongrie sur FAI. Quel Grand Prix, mes amis, quel Grand Prix. Ziv, Hongrie, ça rimait avec Ferrari, à la surprise générale. Ça rimait surtout, évidemment, avec Bianchi, d'abord. Oui, évidemment, hein, quelle émotion de voir ces pilotes sur la grille de départ. Ils étaient tous tellement émus et c'était sincère. Et puis on a vu Vettel passant la ligne d'arrivée, parlant en français en disant que cette victoire était pour Jules. Ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux, c'était magnifique. Ceci dit, Vettel est un grand vainqueur. Vettel a fait une course magnifique. Bon, c'était très élégant de la part de Sébastien, c'est vrai, mais tous les autres pilotes ont eu les bons mots, je trouve, et la bonne attitude. Moi, j'ai été mardi dernier à Nice, et c'était vraiment poignant de voir la communauté de la F1 comme ça qui était vraiment sincèrement bouleversée et mobilisée par cet événement tragique. Parce qu'il faut bien se dire que cette génération-là n'a jamais été confrontée, évidemment, à la perte d'un des leurs. Et toute l'émotion s'est prolongée pendant la semaine à Budapest. Oui, le drame est immense, évidemment, et toute la communauté de la Formule 1 pense à Jules et à sa famille, parce que ces 9 mois ont été très longs, très pénibles. Cet accident était évitable, en plus, c'est un accident qui est dû à pas de chance ou à des mauvaises décisions. Enfin, le débat sera encore très long. Concours de circonstances vraiment malheureux. Vraiment malheureux, et donc tout le monde est très touché parce que la majorité des pilotes, en plus, ont fait leur classe avec Jules dans les formules de promotion, l'ont très bien connu, l'ont énormément apprécié. On a vu ça sur le podium, notamment avec Daniel Ricciardo, avec Dani Ghiat. Alors c'est vrai qu'on a eu un Grand Prix tout à fait comment dire, survolté, en quelque sorte, Ziv, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors c'est curieux que les Mercedes trébuchent, j'allais dire à nouveau, alors elle ne l'avait pas fait à Silverstone, mais on avait déjà failli avoir une surprise à Silverstone à cause du départ, parce qu'à Silverstone, c'est les 2 Williams qui leur passent devant, et là, c'est les 2 Ferrari. Qu'est-ce qui arrive chez Mercedes? Oui, d'abord, là, clairement, ils ont un problème avec leur démarrage automatique, qui n'est pas tellement automatique que ça. Et qui ne le sera plus, on le sait, dans l'avenir. Oui, heureusement, c'est les meilleurs pilotes, ceux qui auront les meilleurs réflexes, qui partiront devant, et tant mieux, c'est bien comme ça. Maintenant, ce sont les pilotes Mercedes qui se sont pris les pieds dans le tapis, et là, vraiment, tous les deux, mais en tout cas, Hamilton a eu un week-end sans, enfin, une course sans, parce que je ne l'ai jamais vu rouler aussi mal, Pierre. C'était pas digne d'un champion du monde en puissance. Un champion du monde et d'un champion du monde en puissance. Alors c'est vrai qu'il s'est excusé auprès de son équipe, surtout après la touchette avec Ricciardo, où il faut dire que Ricciardo a plongé, a fait un dépassement d'anthologie en retardant son freinage, mais en parvenant à garder de la vitesse dans la courbe. Alors Lewis a voulu croiser la trajectoire, mais il souvirait de telle manière qu'il n'a pas pu éviter le contact. Donc pour moi, c'est peut-être plutôt une maladresse que vraiment une erreur de pilotage flagrante. Ce que je veux dire, c'est que Lewis, il a quand même dominé toutes les séances d'essai. Il a mis Rosberg à une demi-seconde en qualif, excusez du peu, et que voilà, s'il n'y a pas ce départ loupé, et on sait que chez Mercedes, c'est un problème récurrent maintenant, et voilà, s'il n'y a pas la safety car, etc., a priori, cet incident n'arrive pas. Oui, mais Pierre, la pole, c'est bien beau, et c'est vrai que Lewis est maître dans cet exercice. Seulement, les 25 points, ils se prennent pendant la course, et un championnat se joue le dimanche. Donc, il a vraiment eu tout faux aujourd'hui. C'était une course où dès le départ, c'est vrai, il rate son départ et puis après il s'accroche, enfin il évite, pour ne pas accrocher Rosberg, il évite, mais dans le fond, au début il mettait la faute sur Rosberg, mais c'était absolument pas sa faute. Il aurait dû jouer la patience, il aurait dû mieux se la jouer, je ne sais pas, il n'était pas concentré, je ne sais pas quel problème il avait. Seulement, quand on joue un championnat, on joue les gros points et sa manière de rouler était lamentable. Alors moi je ne suis pas aussi catégorique que toi. C'est vrai qu'il y avait de la frustration chez Hamilton, on s'en est bien rendu compte. Les Mercedes n'ont pas l'habitude de ne pas être devant, et dès l'instant où elles sont dans le trafic ou dans les turbulences des autres voitures, on voit tout de suite qu'elles sont moins performantes aussi, on l'a remarqué, derrière les Ferrari. Rosberg n'arrive même pas à suivre. Alors au-delà du problème d'Hamilton, y compris la touchette du départ, où là il y a effectivement de la frustration et de la précipitation, d'accord. Je trouve que Rosberg c'était encore pire qu'Hamilton, parce que lui est resté vraiment conservateur. Son choix de pneus, là j'ai rien compris, franchement il aurait été en gomme tendre dans cette portion-là de la course, en profitant notamment de la safety car, il n'aurait pas dû se battre comme ça. La manière dont voilà, il crève un pneu parce qu'il
il se rabat un peu fermement sur Ricciardo, alors que là, il avait tout à gagner. Il a failli réussir le hold-up du siècle comme à Spa l'an dernier, le coup de la crevaison, même si c'était pas dans les mêmes circonstances. Il a failli réduire sensiblement l'écart avec Lewis au championnat, et là, au contraire, l'écart s'est grandi comme quoi... Oui, occasion manquée, énorme occasion manquée, parce qu'on le voyait très très bien revenir à la même hauteur que Lewis au championnat. Ça aurait été fantastique pour la fin de la saison. Seulement, là, Ricciardo, il faut dire la vérité, il freine vraiment comme magnifiquement en bout de ligne droite à chaque coup, mais là, il s'était loupé, et Rosberg, croyant que le virage était à lui, évidemment, a pris la trajectoire. C'est malheureux, à 2 cm près, il ne se touchait pas, et c'est lui qui prenait en tout cas les 18 points de la 2e place. Donc c'est très dommage pour lui, et ça montre que le championnat, c'est un peu celui de Hamilton, même quand il roule mal, donc il accroît son avance. Oui, mais franchement, je trouve qu'il ne le méritait pas, les 18 points, Nico, sur ce coup-là. Donc voilà, finalement, bien mal acquis ne profite jamais. Alors, spectaculaire retour en forme, d'abord de Ferrari, bien sûr. On parlera de Kimi Raikkonen dans la 2e partie. Et surtout de Red Bull et Renault, parce que voilà, on a les 2 Red Bull sur le podium, et on a même le sentiment qu'ils sont passés à côté d'une victoire possible, notamment par des petits coups stratégiques, et puis par la précipitation de Ricciardo. Mais là, on voit très bien qu'on ne peut pas enterrer les Red Bull Boys si vite, parce que c'est vrai qu'ils ont été nulle part depuis le début de la saison, et pour cause, le moteur Renault n'était pas du tout à la hauteur, et alors on commençait à dire oui, mais peut-être que le châssis de la Red Bull n'est pas aussi bon qu'on veut bien le dire. Et bien là, sur un circuit qui n'est pas un circuit moteur, c'est un circuit châssis, les Red Bull se retrouvent devant avec un déficit de puissance. Donc, de nouveau, même si Adrien Newey n'a pas vraiment dessiné toute la voiture, mais enfin il a mis son grain de sel, la voiture est très très bien née, et là il le prouve. Je ne suis pas d'accord. La voiture n'est pas bien née, la preuve, le début de saison, et les Toro Rosso qui ont été devant à la régulière pendant presque 6 mois. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la Red Bull a marché sur le Hungaroring, ce qui est quand même un circuit tout à fait atypique où on ne va pas souvent avoir de telles caractéristiques de piste. Et tu dis, la puissance du moteur Renault, effectivement, le handicap de puissance est moins flagrant sur un circuit comme ça, mais enfin, il faut quand même la vitesse de pointe en ligne droite pour y arriver. Et par contre, la souplesse du moteur Renault, je pense qu'ils ont beaucoup progressé quand même, d'abord en fiabilité et ensuite en drivability, comme disent les Anglais, c'est-à-dire en facilité de fonctionnement. Donc voilà, Red Bull a redressé la barre sur le plan du châssis, mais Renault aussi sur le plan du moteur. Un dernier petit mot peut-être pour la 5e place d'Alonso au passage. Quand même. Ah oui, mais d'abord peut-être parler de l'extraordinaire 4e place de Verstappen, qui confirme effectivement que peut-être que le moteur Renault a fait des grands progrès. En tout cas, ce jeune homme de 17 ans montre toutes ses qualités, et maintenant on oublie son âge parce qu'il a vraiment sa place en Formule 1. Quelqu'un qui arrive à être 4e malgré certaines circonstances. Malgré pas mal de petites erreurs. Mal de petites erreurs, 3 pénalités quand même. Donc alors, il profite quand même un peu des circonstances pour faire 4e. Bravo, chapeau, parce que comme tu dis, à 17 ans, c'est exceptionnel. Mais aussi, petite nuance, c'est Carlos Sainz qui était à peu près dans le coup comme lui, en tout cas en début de course, il était même devant. Oui. Et puis Sainz n'a pas de chance, la fiabilité, c'est sur lui que ça tombe. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, ça confirme que chez les Red Bull Boys, ça a marché ce week-end, et tant mieux, parce qu'ils ont une saison un peu difficile. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, Alonso, bravo, 5e, on le sent. Alonso, dès qu'il y a une occasion à saisir, il est là. Il a fait une course de toute beauté. C'est sympa de voir les McLaren Honda, certes, pas encore au top, mais toutes les deux dans les points. Donc, les 2 champions du monde, enfin, les 2 formidables pilotes. Mais en tout cas, quand ça marche, on voit déjà Alonso prendre le dessus sur Button. Alors, pour ne pas être dans les points cette fois-ci, il fallait le faire exprès, quand même, parce que franchement, c'est vrai, à part les manors, tout le monde prend des points. Et McLaren Honda, je pense que oui, ça travaille, bien sûr, ça progresse, le contraire serait malheureux, mais enfin, on est encore très très loin du compte. Et voilà, on verra ce que ça donne pour la suite, mais la 5e place, c'est vraiment Alonso qui a été la chercher, et je dirais malgré sa voiture. Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps de ce formidable Grand Prix de Hongrie. Et puis on reparle dans quelques jours sur F1 TV, naturellement de cette trêve estivale et de toutes les négociations qui vont certainement avoir lieu dans les semaines qui viennent.